Tu as vu l'ombre dans l'épisode 1. Vois ce que les autres ignorent. Tu l'as senti peser sur nous, une vérité qu'on fuit, comme une ombre dans une forêt obscure, un sentier à peine éclairé. Mais pourquoi ignorer cette ombre? Elle nous pousse à chercher plus loin. Ouvrir les yeux reste un premier pas fragile. Ils savent qu'on veut comprendre, et ils feront tout pour nous ramener dans leur courant. Nos doutes qui nous rongent, le stress qui nous plie, cette inertie qui nous fige, comme un corps immobile sur un lit, une ombre dansant sur le mur. Moi, comme toi, j'ai grandi dans ce flot, guidé par des règles pour nous rendre sages, dociles, invisibles. Puis j'ai compris, leur arme, c'est notre esprit. Pour être libre, forgeons-le en une force invincible, trempée dans nos épreuves, comme une lame dans le feu. Imagine un fleuve, vaste et impitoyable, emportant tout. C'est le temps, notre seule richesse, notre unique chance. Seuls les poissons morts suivent le courant. Nous pouvons nager, tracer notre chemin, même si les vagues nous défient. Voici notre histoire, celle de millions d'âmes comme toi et moi. Nos parents ont lutté pour nous, brisés par des divorces, des amours perdus, un quotidien qui les a vidés. Nos frères, nos sœurs, nos amis, nous portons tous des cicatrices, des cris qui résonnent, des soirées où l'alcool, les écrans où la fatigue noyait les rêves, des espoirs ensevelis sous des factures ou des routines. Et nous, le cœur lourd, nous demandions si c'était notre destin, un fardeau à porter, les yeux fixés sur un plafond invisible. À l'école, on nous a appris à rester discrets, à ne pas troubler l'ordre. Travaille dur, trouve un poste stable, tout ira bien, disait-il. Mais regarde autour, nos voisins, nos camarades d'enfance, nos cousins. Ils ont suivi, et pourtant, ils sont piégés. Des métiers qui les consument, des dettes qui les étouffent, des vies subies sans choix. J'ai vu ces jours s'étirer comme une sentence, et un matin, j'ai dit stop. Une lourdeur au réveil, des week-ends qui s'effacent. Je sais que je peux flancher si je baisse la garde, comme si une voix sourde me retenait. Puis, une étincelle a traversé ma nuit. J'ai vu la mort comme notre seule certitude, un proche parti trop tôt, un accident évité de justesse, et l'instant présent comme notre seul champ de bataille. Le passé, une ombre abandonnée, comme une vieille télé rouillée dans l'herbe. L'avenir, un espoir fragile qu'on pourrait ne jamais atteindre. Mais pourquoi attendre demain quand l'instant nous appelle? Ce réveil m'a secoué. J'ai choisi de nager à contre-courant, de me battre maintenant. J'ai lâché les amarres, les mains tremblantes, plongeant dans l'inconnu. Ce n'était pas une promenade, c'était une guerre contre moi-même, contre les chaînes acceptées, une lutte où j'ai crié ma vérité face à ceux qui voudraient l'étouffer. Mais un autre obstacle surgit, ceux qui cherchent à dominer. Il y aura toujours des assoiffés d'autorité, patrons, leaders, prêts à tout pour régner. On ne peut pas les changer. J'ai grandi avec ça. Des camarades se disputant pour commander, prêts à trahir. Des frères et sœurs rivalisant pour briller. J'ai vu des silhouettes masquées derrière des écrans, manipulant dans l'ombre pour asseoir leur emprise. Cette soif de domination, chez eux comme en nous, nous aveugle, nous pousse à écraser les autres ou à tout contrôler, ignorant l'essentiel. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut refuser leur jeu, rester en marge, hurler qu'ils ne peuvent pas étouffer notre cri. Et en nous, une autre bataille gronde, cette pulsion qui nous fait nous croire supérieurs. Je l'ai connue. Je voulais impressionner mes amis, avoir raison même dans l'erreur. Avec mes frères et sœurs, je cherchais à prouver ma valeur. Mais ça m'a isolé, m'a blessé, comme un masque grotesque riant dans un miroir brisé. Cette tendance, c'est une prison qu'on se bâtit, nous attirant vers des luttes vaines, des illusions qui s'effritent,
J'ai appris à la reconnaître, à la dompter pour rester libre. Mais assez parlé des chaînes, tournons-nous vers les armes qui nous libèrent. Je dois te parler d'une force puissante, la meilleure thérapie, l'activité physique. Dans ma jeunesse, j'ai trouvé le basketball et ça m'a sauvé. Et toi, quel effort physique pourrait te libérer? Sur le terrain, tu cours, tu dribbles, tu te disputes le ballon et tout disparaît. Les doutes, cette pulsion, les galères. J'ai appris à encaisser les défaites, à me relever, à jouer en équipe même quand je voulais tout diriger. Chaque panier était une victoire sur moi, un souffle de liberté. Les entraînements sous la pluie, les matchs serrés où mon cœur cognait, les fois où je ratais un tir et où mes coéquipiers me relevaient, ça m'a forgé la discipline, la résilience. Ce n'est pas juste bouger, c'est guérir l'âme, transformer la douleur en puissance. J'ai vu des coéquipiers se dépasser, laisser leur orgueil pour triompher ensemble, et ça m'a appris qu'on peut lutter sans écraser. Enfant, nous avons tous fait des bêtises, des souvenirs doux amers. Fumer derrière le gymnase, l'odeur piquante dans les poumons, boire en cachette jusqu'à vaciller. Nous nous prenions pour des rois, mais un cri des parents nous faisait sursauter. Se droguer parfois, dans des nuits où la raison s'évanouissait, flirter dans l'élan de la jeunesse. Et aujourd'hui, les écrans amplifient cette fuite, nous enchaînent avec des filtres qui masquent notre vérité. Nos amis nous ont trahis, un mot de trop, une promesse rompue. Nos frères et sœurs nous ont marqués par leur silence. Je revois une après-midi près d'une rivière, l'eau calmant mes tempêtes, un refuge où la nature parlait. Et ce jour où un camarade m'a abandonné, seul avec mon erreur, ça m'a appris à me regarder avant les autres, à ne pas me laisser emporter par cette soif de contrôle. Car notre pire ennemi, c'est nous, cette tendance à nous surévaluer. Nous nous sabordons, nous stagnons. La rechute guette, tapis dans l'ombre, prête à nous ramener dans ce canapé usé qu'est la zone de confort, comme si nous nous blottissions sous des draps, fuyant le monde. Mais dans la souffrance, nous nous relevons. Chaque coup, chaque larme, chaque échec forge notre mental, le rend plus dur, plus vif, comme une lame dans une forge où les étincelles purifient le métal. Pour échapper à ceux qui dominent, pour apaiser cette pulsion, il faut lâcher prise. J'ai appris à écouter, à accepter mes failles, à voir les autres comme des alliés. Et le basketball m'a porté. Sur le terrain, j'ai transformé ma rage en énergie vive. C'est une lutte quotidienne. L'autorité existera toujours, mais on peut tracer une autre voie, forgée par l'effort physique et la discipline intérieure. Un jour, j'ai tenté la méditation près d'une forêt, assis au bord d'un lac paisible. 5 minutes sans penser à rien. Une petite victoire. Dans ce silence, j'ai senti une force ancienne, un lien avec quelque chose de plus grand. Ça m'a ramené au présent, m'a appris à respirer, à m'ancrer ici. David Goggins l'a dit. La plupart s'arrêtent quand ils sont fatigués. Les forts s'arrêtent quand ils sont finis. Et moi, de motivation. Le présent est ton champ de bataille. Plante-y des graines de discipline et récolte une vie sans chaîne. Ajoute l'effort physique, basket, course, peu importe. Ça sculpte ton âme comme rien d'autre. Nous portons tous nos fardeaux, routine qui nous lie, attente qui nous écrase, trahison qui nous blesse, cette pulsion qui nous gonfle, cette autorité que d'autres poursuivent. Mais nous pouvons les briser. J'ai affronté mes démons, lâché les amarres, ignoré les rires moqueurs, plongé dans l'inconnu le cœur battant, calmé cette soif de briller, refusé un contrôle qui m'échappe et me pousser sur le terrain pour me libérer. Et toi, où en es-tu? Nous sommes pareils, humains, avec nos failles, nos cicatrices. Nos parents nous ont donné ce qu'ils pouvaient. Nos frères et sœurs nous ont appris la force ou la douleur. Nos amis nous ont montré la loyauté,
ou la faiblesse. La nature m'a soutenu. Une tempête dans les bois m'a testé, mais m'a offert une paix brute. La méditation, avec l'effort physique, m'a révélé que l'instant est mon arme, mon bouclier contre cette pulsion et la quête des autres. Transformer notre mental, c'est accepter la mort comme notre seule fin, saisir l'instant comme notre unique arme. C'est vivre maintenant, semer du courage, rejeter la vie qu'on nous impose. C'est apaiser cette tendance à dominer, admettre que certains chercheront toujours l'autorité et choisir une autre voie avec l'activité physique pour nous relever. Cette lutte dure toute une vie. La rechute nous appelle, les jugements nous pèsent et nous trébuchons sous nos doutes. Cette pulsion revient et ceux qui chassent l'emprise persistent, mais nous pouvons nous en détourner, guidés par la sueur du terrain. Chaque pas, chaque souffle, chaque effort nous élève. David Goggins ajoute « Reste dur ». Et moi, de motivation. Chaque pas dans la douleur forge ton état d'esprit. Alors, que choisissons-nous? Flotter comme un poisson mort dans ce courant, ou nager malgré les vagues? Nous laisser enfermer par cette pulsion, ou suivre ceux qui dominent, ou bâtir notre force, nourrie de l'intérieur, avec l'effort physique comme lumière? Pourquoi rester immobile quand la liberté nous tend les bras? Nous pouvons y arriver. Quitter cette zone, réclamer notre vérité, comme un cri dans la nuit. Ils ne peuvent pas étouffer notre voix. Mais c'est juste le début. Dans l'épisode 3, brise leur chaîne, revendique ta vérité. Nous déferons les attentes qui nous écrasent. Puis l'épisode 4, émerge de l'ombre, devient la lumière, pour briller au-delà. Enfin l'épisode 5, réécrit le destin, maîtrise leur jeu, pour reprendre notre chemin. Suis-moi, abonne-toi et agis maintenant. Fais un pas aujourd'hui. Bouge, respire, écris ton pourquoi. Le fleuve coule, et toi, tu décides. Prête à briser leurs attentes, ici et maintenant. Merci à la vie pour cette inspiration. Merci à vous, chers spectateurs, d'avoir été là depuis le début. Vos regards illuminent ce projet. Un immense merci à la famille, à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Vous êtes ma force. Je remercie aussi chaque personne ayant contribué à cette aventure, avec toute ma gratitude. Les détails sont dans la description. Ensemble, nous formons cette puissance qui pousse l'ombre à se révéler. Si j'oublie quelqu'un, pardonnez-moi, mais sachez que votre présence compte. Restez unis et préparez-vous pour l'épisode 3, où la vérité nous attend tous.